Bonjour, nous nous retrouvons à l'événement Talent for Finance avec Alexandra Maubert-Proniewski. Bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes la fondatrice et dirigeante du cabinet Alex Nichols. Tout à fait. On pourrait dire que vous êtes chasseuse de tête. Mais je vais vous laisser expliquer plus concrètement en quoi consiste votre métier. Alors oui, en effet, je suis chasseuse de tête et dans le domaine depuis 17 ans maintenant, avec un début de parcours en audit financier. J'ai créé mon cabinet donc il y a 2 ans, qui est spécialisé donc sur l'ensemble des métiers de la finance. Alors sur des profils middle up et top management, C-level, donc tous les profils de responsables et directeurs / directrices. Finance, comptabilité, contrôle de gestion, trésorerie, consolidation M&A, etc. Et puis j'ai une casquette également membre de CODIR. Donc au-delà des directeurs financiers, je vais également recruter des DG, des DSI, des DRH, des directeurs commerciaux, marketing, etc. Voilà. Donc des postes senior top management pour Absolument. des clients qui couvrent l'ensemble des secteurs, des segments de la finance. Effectivement, des clients qui vont être surtout axés, je dirais, belles PME, filiales de groupes et groupes. Français et internationaux pour beaucoup, effectivement dans tout secteur d'activité, ce qui a toujours été le fil rouge de mon parcours parce que ça me permet d'avoir une vision globale à 360 sur l'ensemble du marché, pour le coup, de la finance et d'apporter une vraie valeur ajoutée finalement et une prestation de conseil assez pointue à mes clients et à mes candidats, qui sont bien souvent d'ailleurs mes clients de demain, parce qu'il se passe beaucoup de choses sur le marché du recrutement en finance. Donc il faut être là effectivement pour les accompagner au mieux et les aider à réfléchir aussi sur leur stratégie de recrutement de demain. Alors une des questions qui a été posée dans la première conférence plénière de cette matinée, c'était est-ce qu'il est plus facile aujourd'hui de faire carrière dans la finance quand on est une femme? Est-ce que vous, pour les postes pour lesquels vous êtes mandaté, vous arrivez à trouver facilement des femmes parmi les talents? Ou est-ce que ça reste encore compliqué dès qu'on va dans du senior, dans du top management? Alors c'est vrai que la finance n'est pas forcément réputée déjà pour être un secteur dédié aux femmes. Bon. Après c'est vrai que pour le coup sur les postes plutôt middle up, j'ai pas forcément de mal à trouver des femmes. Malheureusement, sur les postes plus haut gradés, sur les postes de direction, donc ce qu'on appelle les C-level, là j'ai beaucoup plus de mal. Alors j'ai pris du coup 3 exemples, j'ai étayé mon propos avec 3 exemples du concret, voilà, par rapport à ce que j'ai eu l'occasion de gérer chez mes clients dernièrement. J'ai pris un exemple sur 3 postes différents. Un poste d'associé en transaction services, donc dans un cabinet de conseil. Ouais. Vous allez voir, les chiffres sont quand même assez parlants. Donc là, on est vraiment sur un marché de niche, c'est-à-dire que j'ai sollicité 190 candidats, ce qui est assez peu sur le marché. C'est-à-dire que sur le marché français, j'avais 190 candidats qui correspondaient à ce que je recherchais. Sur ces 190 candidats, j'ai 17% de femmes déjà. Oui. Donc ce qui est quand même très faible. Oui. Et sur les 17%, j'ai 24% qui m'ont répondu, versus 50% chez les hommes. Et sur la shortlist que j'ai envoyée, alors pour le coup d'uniquement 3 candidats, il y avait uniquement que des hommes. D'accord. Voilà. Donc là, on se retrouve à, vous voyez, on diminue à chaque fois dans la proportion finalement dédiée aux femmes. Alors c'était pour le coup des profils de directrices que j'ai eu l'occasion de solliciter, qui finalement trouvaient qu'il y avait trop de risques, trop d'incertitudes finalement à changer de poste à ce moment-là de leur vie et qui se disaient je préfère attendre qu'il y ait une potentielle évolution sur une opportunité d'associé dans mon cabinet actuel. Deuxième poste de DAF. Donc là, directeur financier, dans un environnement FMCG, donc biens de consommation, grands groupes américains, organisation très complexe, matricielle, pareil, marché de niche, on cherche toujours le mouton à 12 pattes. Oui. 150 profils sollicités, là 50% de femmes sur les 150 profils, uniquement 33% m'ont répondu, versus 55% d'hommes. J'ai envoyé une shortlist extrêmement conséquente. D'ailleurs, je crois que le mot short n'est pas adapté parce que j'ai envoyé 12 profils, ce qui est absolument énorme, parce que mon client avait un niveau d'exigence extrêmement élevé sur ce sujet-là, sur ce recrutement-là. Sur les 12 envoyés, il y avait quand même 5 femmes. Et malheureusement, à part une, elles ont toutes été éliminées au premier tour. Alors, la directrice générale, pour le coup, est une femme dans cette structure-là. Il s'agissait de pouvoir allier un certain nombre de critères, notamment de soft skills, et je crois qu'on va y venir tout à l'heure, en termes de leadership, de prestance, d'adaptabilité, de flexibilité, et pour le coup, voilà, davantage, j'allais dire, trouver chaussure à son pied avec un homme.
voilà, ce duo, parce que là l'idée c'était vraiment d'être un véritable bras droit, bien évidemment, comme le sont aujourd'hui les directeurs financiers à l'ADG, et elle a trouvé davantage chaussure à son pied avec un homme. Donc la sélection finale, c'est plus une question d'affinité peut-être que de genre. Plutôt, absolument. Et troisième profil, alors là pour le coup qui prend le contre-pied de ce qu'on a dit avant, là on est sur un poste de directeur comptable et fiscal. Et là j'ai 127 profils sollicités, pour le coup qui n'est pas énorme, mais j'ai trouvé assez rapidement en fait la bonne personne. Sur les 127 profils, il y a 55% de femmes. 43% m'ont répondu, versus 20% d'hommes. Shortlist de 6 envoyés, dont 5 femmes. Donc là, on voit finalement que sur des profils beaucoup plus techniques, finalement, les femmes sont beaucoup plus présentes. C'est intéressant comme constat. Et en même temps, alors technique et finalement exposée parce que poste de directrice, mais pas à un niveau CODIR. Parce qu'au-dessus, il y avait un directeur financier. Et je crois que vous avez une question là-dessus par la suite, mais oui. Voilà, sur l'exposition des femmes. De l'imposteur dont on le sait encore, souffre de nombreuses femmes, quel que soit le métier d'ailleurs. Absolument. On a quand même vu avec les enjeux âgés notamment une montée en puissance de toutes ces questions. Et dans les postes de directeur développement durable, responsable ESG, on a vu pas mal de femmes nommées. Pourquoi on n'a pas la réponse, peut-être que vous allez nous la donner. Mais est-ce que ces enjeux favorisent l'arrivée des femmes à des postes seniors, top management? Alors, culturellement parlant, effectivement, traitant aussi des membres de CODIR autres que les DAF, je vois beaucoup plus de femmes sur des postes de DRH, je le vois aussi bien sûr chez mes clients, sur des postes liés justement au développement durable, aux enjeux ESG. Tout cela effectivement permet une concentration de femmes beaucoup plus importante finalement que sur des postes beaucoup plus financiers. Donc oui, culturellement parlant. Aujourd'hui, je n'ai pas d'autres réponses à vous apporter. Aujourd'hui, sur 10 clients, j'ai peut-être 8 clientes DRH, voire même 9. Elles sont très représentées dans ces fonctions. Très représentées, oui, absolument. Et ce qu'on entend aussi beaucoup dans les demandes, vous allez nous le confirmer de la part de vos clients, c'est l'importance des soft skills également. Hein. Est-ce que ça aussi, ça peut favoriser les femmes ou pas vraiment? Parce qu'effectivement, les soft skills, il y en a tout un panel également. Alors, tout dépend ce qu'on recherche. Parce que les soft skills, effectivement, ont pris une part extrêmement importante, et notamment dans les recrutements de profils C-level. Et ce qui est normal d'ailleurs, aujourd'hui, on ne recrute plus sur un CV, et déjà depuis de nombreuses années, mais ça s'est encore renforcé avec la période du Covid. On ne recherche plus uniquement des hard skills, c'est primordial, mais aujourd'hui, dans un recrutement, vous avez 200% de hard skills et 200% de soft skills, voire même parfois 300%. Enfin, ça prend une place extrêmement importante. Mais ça va dépendre de la personnalité du dirigeant, de la personnalité du N-1 et puis de la composition de l'équipe. Et donc tout dépend ce qu'on recherche. J'ai effectivement des clients qui vont me dire mon équipe elle est plutôt comme ci, comme ça, donc je vais rechercher tel critère de personnalité. Alors ça peut correspondre à un homme, ça peut correspondre à une femme. Voilà. Sans tomber dans des clichés, on remarque aussi qu'il y a certains justement caractères, certains critères de personnalité comme la confiance en soi, comme le fait d'oser, ça va davantage correspondre à un homme, alors que la femme sera peut-être plus dans la rondeur, plus dans le côté je suis plus en retrait, je suis moins dans la lumière, plus discrète, mais tout autant évidemment dans l'efficacité. Voilà, donc les soft skills, oui, mais ça peut être aussi bien côté femme que côté homme. Bien sûr. Et j'ai pas forcément cette demande-là, en tous les cas, de la part de mes clients. C'est-à-dire que mes clients vont me dire, bah là, pour le coup, mon CODIR, il est à 80% composé d'hommes. Si j'avais une femme, effectivement, ça serait mieux. Pour autant, évidemment, on va recruter sur les compétences. Quand je dis compétences, c'est hard skills et soft skills. Hein. Donc, si on trouve le fameux exemple dont je vous parlais tout à l'heure de DAF dans les FMCG, il y a 70 à 80% d'hommes. Ma cliente m'a dit si on trouve une femme, c'est mieux. Pour autant, on a recruté un homme parce que voilà, tous les critères faisaient que ça correspondait mieux. Donc là encore, ça peut être une demande. Maintenant, voilà, l'idée, c'est pas de faire de la discrimination positive malgré tout et de recruter pas le message que vous avez la de bonne part, personne. Des beaux clients. Absolument, absolument. Alors, si on devait résumer les principaux facteurs qui freinent encore l'accès pour les femmes à des postes à responsabilité dans la finance,
Alors, le frein, c'est elle-même. Je pense. Alors, le frein, c'est elle-même. Il y a déjà effectivement le côté équilibre vie pro, vie perso, qui joue beaucoup encore. Hein, les congés maternité, le fait que les responsabilités familiales pèsent encore pas mal, malgré tout, sur les épaules des femmes plus que sur celles des hommes. Et ce qui fait que du coup, ça les conduit à choisir bien souvent des postes qui arrivent à être compatibles avec leur vie de famille. Effectivement, il y a le côté elle se freine elle-même. C'est-à-dire que c'est bien souvent pas une question ni de compétences techniques, ni de manque d'expérience. C'est juste qu'elles n'osent pas, elles manquent de confiance en elles se mettent souvent en retrait et se disent « est-ce que je vais y arriver ?» Elles doutent. Alors que bien souvent, bien sûr, oui, elles y arrivent très très bien. Mais il faut peut-être plus d'accompagnement, peut-être plus de coaching aussi de la part des entreprises. Et là, pour le coup, je pense à l'aide aussi, alors une aide beaucoup plus large, notamment des gouvernements. Je pense à la loi Copé-Zimmermann de 2011, par exemple, qui a permis, grâce à des quotas, aux femmes d'accéder à des conseils d'administration de manière beaucoup plus importante. On est passé de mémoire de 10% en 2011 à 46% en 2021. Récemment, il y a eu la loi Rixin en 2021, pareil, qui favorise aussi cette montée-là. L'idée, c'est d'arriver à 30%. Mais il y a aussi une question de plafond de verre. Bien souvent, les évolutions des femmes sont peut-être plus lentes au sein des entreprises. Je regardais une statistique il n'y a pas très longtemps. Je voyais qu'il y a 33% de femmes cadres aujourd'hui versus 50% d'hommes. Voilà. Donc pourquoi cette différence ? Parce qu'on pense qu'effectivement l'homme avance plus rapidement, il n'est pas freiné justement par ses questions familiales, il n'est pas freiné par les congés maternité, voilà. Donc il y a aussi cette question culturelle, mais il faut que les femmes aussi osent davantage, parce qu'elles ont autant les capacités que les hommes. Donc il y a beaucoup de choses qui ont été faites, mais il y a encore du chemin à parcourir. Eh bien, merci beaucoup pour tout cet éclairage. Merci. Sur ces questions, on l'a vu, ça bouge, ça va dans le bon sens. Ça bouge, ça va dans le bon sens, donc il faut continuer, mais on va y arriver. Le message est passé. Merci beaucoup. Merci.